Hi there, everyone, and you on to the brief, your bilingual or favorite bilingual program dedicated to the review of striking headlines in the papers in Cameroon. Today is Thursday, and the focus or what the papers are interested in this morning, especially the English language newspapers, the recent reports by Human Rights Watch indicting the military of atrocities in the southwest region of Cameroon, alleged allegations which have been debunked by the Ministry of Defense of Cameroon in the latest communique that was signed by Atomfax Research, who is the military spokesperson in Cameroon, caught the attention of this newspaper that will be digging several layers in a moment, any moment from now. Audrey Zazak is already around, as usual, to read to you the headlines in the French language. Bonjour, Audrey. Good morning to you, Lasha Kingsley. Good morning, bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Débrief. Eh bien, les journaux ce matin se focalisent ou alors font une critique de l'ONG Human Rights Watch, n'est-ce pas, en disant ou par rapport à la crise anglophone ou la crise qui sévit le Cameroun. Les journaux également parlent, n'est-ce pas, du désintérêt des étudiants par rapport au discours du président Paul Biya, et on parlera également de cette pétition qu'a signée 62 députés camerounais pour favoriser le rapatriement des réfugiés camerounais aux États-Unis en ce moment, en rapport à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et on débute tout de suite avec Info Matin qui a sa page titre Nozo, le rapport de la honte de Human Rights Watch, à la page 3. D'après ce journal, cette ONG spécialiste des coups tordus avait reçu ses finances ambazoniens basés aux États-Unis, 2 millions de dollars, soit plus d'1 milliard de francs CFA, pour ternir une fois de plus l'image de l'armée camerounaise. On poursuit avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui également titre à sa une Human Rights Watch. Les terroristes camerounais financent-ils Human Rights Watch? C'est la question que se pose le tri-hebdomadaire Le Soir ce matin, d'après le journal, dans un curieux rapport mis en ligne le 26 février 2021 en mettant d'une part l'État du Cameroun et les séparatistes à égalité de légitimité, et en prenant manifestement et maladroitement fait et cause pour des groupes armés. Human Rights Watch reste fidèle dans son imposture et sa forfaiture habituelle. Des sources indépendantes parlent de 2 millions de dollars encaissés pour saboter le Cameroun. L'intégralité de cette information est à lire à la page 3 du tri-hebdomadaire Le Soir. Continuons avec Le Messager qui a sa une Biya et les jeunes, le temps du désamour. D'après le journal, c'est ce qui transpire d'une correspondance du gouverneur de la région du Sud au délégué régional des enseignements secondaires sur l'évaluation des élèves de la circonscription administrative. Vous aurez l'intégralité de cette information à la page 3 du Messager. Le même journal parle d'espace médiatique, les Mboro marginalisés, c'est à la page 8. Terminons donc avec Mutation qui a sa une pétition au Congrès américain, la phase cachée. D'après le journal, dans les coulisses de la préparation de la lettre controversée signée de 62 députés, l'intégralité est à lire dans la page 9 de Mutation. Voilà, mesdames, messieurs, pour les tabloïds en langue française. Place aux tabloïds en langue anglaise avec toi, Lasha Kingsley. Thank you, Audrey Zaks. This morning we kickstart with the Lone English Daily, the Guardian Post newspaper, which took interest in the recent outing of the government of Cameroon regarding the reports of Human Rights Watch. The paper, in one of its major headlines this morning, writes that alleged rape in Ebam. Government strikes Human Rights Watch over false report on the military in Cameroon. And the paper went ahead to say a report cooked in complicity with diaspora Ambazonia leaders, and it was expressed. It was expected in Yaoundé, or that Yaoundé has to put up spirited arguments to justify why the recent Human Rights Watch report accusing the Cameroon military of rape in a Manu division should be dismissed as alarmingly false and misleading. It should be recalled that the US-based rights group had on February 26, 2021 released damaging
report in which it indicated that the military of Cameroon had raped over 20 women, including 4 living with disabilities. The rights group in the lengthy report claimed they released their findings after talking to witnesses and some of the alleged raped victims in that part of the country. And we continue to talk these other headlines in Yaoundé, where at least 40 students have been arrested in crackdown against drug consumption in that part of the country. We move on with Human Rights Watch, News Watch rather. News Watch also took interest in the government's reaction to the damaging Human Rights Watch report. According to the paper, the government has qualified the reports by Human Rights as hearsay and insists the rights watchdog banned from Cameroon since 2017 and is fabricating reports in a bid to tarnish the image of the Cameroon's military. The government also accuses the group of conniving with Amba leaders in the diaspora to paint country black and declares U.S. demanded inquiry into the alleged EBAM atrocity as baseless. You can get more details on that story or concerning the human rights or the reaction of the government of Cameroon on page 3 of this edition of News Watch newspaper. And dreaded Amba general drops arms in Kumba, Meme division of the southwest region of Cameroon. News Watch newspaper says separatists tremble as ex-Amba general vows to disarm hundreds of fighters who are in the bushes in Meme division of the southwest region of Cameroon. And on to the Post-Weekender. The Post-Weekender newspaper focuses this morning on the consequences of Anglophone crisis. Women detained for allegedly trafficking 26 children. And the 2 women who are alleged to have trafficked 26 children from Dian division were arrested by elements of the Limbe Gendarmerie Brigade on February 24 and 25 at Dockyard, downtown beach. And the 2 women who hail from Pondo Balu and Bafaka Balu in Ndian division of the southwest region of Cameroon allegedly trafficked the 26 children of ages between 7 and 14. And acting on the tip-off that the children were about to be moved into Nigeria, the following day, the general or the Gendarmerie Brigade commander and his men descended on the scene and arrested these 2 women who were involved in the trafficking of these children in that part of the country. And we leave the Post-Weekender. We're ending with the Herald Tribune newspaper this morning. The Herald Tribune this morning also took interest in the Amba general who dropped his arms in the southwest region of Cameroon, Meme division of the southwest region. Diaspora Ambazonia, according to the paper, warlord whips as more fighters dropped arms, as we are told by the paper. So the Diaspora Ambazonia warlord is weeping over the dropping of arms by one of the most dreaded Amba generals in Meme division of the southwest region of Cameroon. More details on that story on pages 2 and 3 of this edition of the newspaper. And talking about Operation Bui 1, separatist camps dislodged, General Hassan neutralized alongside 11 other fighters in that part of the country. Meanwhile, General Nkar Valet warns human rights must be respected in the ongoing fight against the war on separatists in that part of the country. We are back in the studio to continue with the discussions this morning with our resource person, who is, of course, is one of our permanent consultants in the house. We are talking about Madame Bateke, who is of the MRC political party. Bonjour, Madame. Good morning. Tu as dit que je dois saluer en anglais. Good morning, all of you. Bonjour, bonjour. Oui, ça fait un bail, mais je suis de retour. Ok, bienvenue une fois de plus. Merci. Audrey?
Oui, eh bien, focalisons-nous un petit peu sur ce que disent la plupart des journaux ce matin. On parle de l'ONG Human Rights Watch. D'après ce que tous les journaux disent, eh bien, le gouvernement accuse cette ONG de fabriquer de faux rapports par rapport à la crise dans le pays. Moi, le gouvernement devrait même avoir honte de déclarer souvent, de médire les déclarations de Human Rights, parce qu'on se rappelle de Garbo. D'après le gouvernement, Human Rights Watch se focalise sur les on-dit. Donc, d'après eux, Human Rights Watch ne fait pas vraiment les recherches de ce qui est pour avant de publier. Mais je disais tantôt, d'après... on a eu la dernière expérience, parce que c'est pas que Human Rights intervient tout le temps. On a eu la dernière expérience avec Garbo, où le gouvernement a aussi menacé, vraiment menacé la responsable, Madame Maximienne Ngombé, pour cette déclaration. Et les preuves ont montré qu'effectivement, elle avait des preuves tangibles, palpables. Donc, en ce qui concerne ce qui se passe en ce moment, je crois que cette dame ne peut pas faire une déclaration comme celle-là, sans qu'elle n'ait vraiment les preuves. Maintenant, s'il faut embrouiller les gens, afin de chercher toujours, comme on avait fait la dernière fois avec Garbour, afin de chercher avec les menaces, en sous-main, et des déclarations, parce que ce n'est plus 5 milliards. Parce que la dernière fois, c'était 5 millions qu'elle avait reçus. Oui, Madame Bateki, the government of Cameroon is saying that these information are fabricated, que les informations sont fabriquées, et il y a les leaders ambassadeurs ou séparatistes qui donnent l'argent à Human Rights Watch. Bon, je dis donc parce que Human Rights, je crois que c'est la deuxième fois qu'ils prennent les positions sur, c'est-à-dire les positions formelles, en accusant formellement le gouvernement. Il y a eu le cas de Kumba. La première fois, on a eu le Nord, là où les femmes avec les enfants ont été tuées par les militaires. Oui, quand on parlait que c'était les Maliens. Oui. Et ça a été prouvé que... là en ce moment, on est en train de parler des Ambazoniens. Hein? Oui. On parle des Ambazoniennes, puisqu'elle est payée pour aller parler pour les Ambazoniens. Je dis donc on a la première expérience. Basé aux États-Unis, là où la plupart des leaders séparatistes sont basés, sont logés. La première déclaration, moi je reviens toujours sur la première déclaration où elle a parlé pour Garbo. Elle n'a jamais parlé pour Kumba. Mais Kumba aussi, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement là-bas. Mais si elle a encore parlé. Pourquoi ils n'ont pas parlé? Mais parce qu'en même temps, il faut mener les enquêtes. C'est pour vous prouver de la profondeur du travail qu'ils font. Donc, ce n'est pas un truc qu'elle se lève un beau matin et dit, bon, c'est les militaires qui ont tué les enfants à Kumba. Et cette déclaration aussi qu'elle réveille, si elle réveille une déclaration comme celle-là, ça veut dire qu'elle a les preuves. Mais maintenant, pour embrouiller les gens, pour lui faire aussi des menaces qu'on a l'habitude de faire, il faut qu'on dise que non, elle a fabriqué les preuves, afin maintenant de chercher à détruire les preuves par derrière. On l'a su la dernière fois, leur centre ici à Bali a été brûlé. Ça a été brûlé. Le centre de Reda, là où tu parlais de Reda, oui. Le centre de Reda a été brûlé. Oui. Et qui a brûlé? Okay, Madame Bateki, let's continue, and let's continue with this other headline with the Guardian Post. On parle des enfants trafiqués dans la région du nord, du sud-ouest à cause de la guerre qui se passe là-bas. On a vu, ils étaient 26, 26. Ils devaient être, on dit quoi, transferred to or taken to Nigeria, and for the timely intervention of the Limbe Gendarmerie Brigade, those children were caught, and the 2 women have been arrested and they will be taken to court. Pourquoi les femmes? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je déplore le fait qu'une femme qui accouche puisse faire ça à un autre enfant, parce que ça fait mal. Je ne sais pas si ces femmes ont des enfants et si ces femmes réfléchissent en ce sens que ce sont des bébés.
Bon, maintenant, je ne C'est sais les pas. enfants entre 7 et 14 ans, hein, quelque chose comme Je ça. ne sais pas si c'était pour les faire adopter, parce qu'il y avait la guerre, et que c'est des enfants qui étaient des orphelins. Donc, si c'était pour une bonne cause, parce que nous savons aujourd'hui que le trafic des enfants est dû aussi au trafic d'organes et tout ce que ça comporte. Mais d'autre part, si c'était pour les faire adopter, donc qu'elles les avaient trouvé des familles d'accueil qui étaient prêts à s'occuper d'eux, là, on ne sait pas vraiment au fond de l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que même si c'était pour les faire adopter, c'était illégal. Il fallait vraiment passer par les moyens légaux pour le faire. Et que en plus, si elles ont été arrêtées, ça veut dire que ces enfants ont été recherchés. Donc, ce ne sont pas les enfants qui étaient abandonnés à eux-mêmes, peut-être au bord de la route ou bien quoi que ce soit. Je déplore que ça soit une action menée par une femme, par des femmes. D'accord. Et Oui. parlons un petit peu du même titre, du même sujet, le titre que propose des Post Newspaper. D'après vous, est-ce que ce sont vraiment les conséquences de la crise anglophone? Est-ce que les gens ne profitent pas seulement Je pour pourrais dire que le c'est la dire, guerre mais qui ce n'est profite? pas tout à fait vrai. Parce que nous savons que ce soit là-bas, dans cette zone, ou bien ici en ville, on a les disparitions d'enfants qui sont de plus en plus récurrents maintenant, et que parfois on retrouve les enfants qu'on a enlevé les organes. Dernièrement, on a aussi montré, bon, certains ont dit que c'était le Cameroun, mais ce n'était pas au Cameroun, c'était au Nigeria, où une femme préparait la chair humaine, et les gens mangeaient, elle avait un grand restaurant, et c'était des enfants qu'elle tuait. Donc, c'est pas vraiment la crise anglophone. Elle pourrait ajouter, mais ce n'est pas une raison. D'autant plus que si tu as une famille, c'est-à-dire une famille d'adoption, et que tu amènes les enfants, parce qu'il faut déjà préparer les enfants psychologiquement, que voilà, vous voyez comment vous dormez à la rue, vous voyez, on a trouvé une bonne famille. On ne les aurait pas poursuivis. On ne les aurait pas poursuivis. Donc, s'ils ont été poursuivis, elles ont été poursuivies, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui était malhonnête, quoi. Donc, tu trouveras que peut-être parmi ces enfants, il y avait vraiment des parents qui étaient vivants. Ils ont fait comment pour enlever 26 enfants le département d'Indian pour arriver à Limbe avant qu'on les a arrêtés? C'est simple. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas, je pourrais dire, comme on voit dans les films. Et les contrôles en route n'ont rien trouvé de suspect? Peut-être ils ont pris une voiture qu'ils ont louée. C'est-à-dire, ils peuvent... Parce que, généralement, si c'est vraiment un trafic d'enfants qui donne beaucoup d'argent, louer un bus, même un coaster, c'est rien. Donc, peut-être même donner l'argent en route pour les policiers, pour que les enfants... Il faut Oui. qu'on salue the courage of oui, the commander. Parce que voilà, il y a aussi que, effectivement, comme vous dites, peut-être en cours de route, ils ont dû corrompre certains, mais c'est ceux-là qui ont dénoncé aussi. C'est aussi possible. C'est-à-dire que pendant que vous passez dans les contrôles, vous dites, oh non, ce sont nos enfants, vous savez, ils ont donné l'argent et après, ils les ont dénoncés. C'est dommage parce que autant peut-être la vie est dure pour certains, autant d'autres préfèrent devenir des criminels que de se battre normalement. D'accord. Parlons à présent du désintérêt des jeunes par rapport sur les discours du chef de l'État, principalement le discours du 11 février. D'ailleurs, il y a un journal, Le Messager, qui en parle ce matin, qui parlait justement du fait que le gouverneur de la région du Sud a intimé au délégué régional des enseignements secondaires sur l'évaluation des élèves par rapport, n'est-ce pas, au discours du chef de l'État. D'après vous, qu'est-ce qui peut exactement, qu'est-ce qui peut bien causer, enfin, qu'est-ce qui fait en sorte que les jeunes ne s'intéressent pas au message du président de la République? Un message qui leur est adressé d'ailleurs. Nous, les parents, moi personnellement, ça fait des années que je ne suis plus le message du président de la République. Pourquoi? Parce que je me rends compte que c'est la même chose.
c'est les mêmes regains, les mêmes promesses, les mêmes... la dernière fois, c'était il y a la crise financière et tout et tout. La deuxième fois, c'était... comment on appelle ça? Il y a le... Comment on appelle ça? Il y a le... Nous sommes au bout du tunnel. Et c'est la dernière fois que j'ai écouté le discours du président. Donc, quand il parlait du bout du tunnel, parce que jusqu'à aujourd'hui, je l'attends. Et ça fait plus de 20 ans. Mais madame, maintenant, ces jeunes qui sont nés, qui ont trouvé le président de la République, là, et qui l'écoutent, sachez que peut-être nous, à l'époque, on écoutait sans comprendre. Qu'aujourd'hui, on écoute pour... c'est-à-dire que rien que pour regarder la télé. Bon, madame, est-ce que vous avez des enfants ou alors des neveux, des nièces qui sont encore au secondaire? Parce que dorénavant, ils seront interrogés sur les discours du président. Ça, c'est ce que nous appelons la dictature. Parce qu'on ne peut pas obliger pour un jeune conscient qui comprend, il sait qu'il n'a rien à attendre du discours du président. Pourquoi? Parce que l'année qui vient, il promet le travail aux jeunes. Mais est-ce qu'on doit forcer les enfants d'aimer le président ou écouter le président? Mais c'est pour ça que je dis que ça, c'est la dictature. L'enfant va à l'école pour acquérir des connaissances. Il ne va pas à l'école parce que voilà une autre chose qui n'est pas bonne. Il ne va pas à l'école pour apprendre à mentir. Parce que si je dis, moi les jeunes, je vous aime, dans le domaine, je fais quelque chose qui est... Parce qu'à l'époque, on disait, l'école, c'est la clé du savoir, c'est la clé du bonheur. Mais ces jeunes qui ont écouté son discours il y a de cela des années, vous avez écouté son discours quand vous étiez au secondaire, vous vous êtes battus pour fréquenter. Aujourd'hui, vous êtes quoi? Rien. Donc, vous êtes quoi? Vous n'êtes rien. Non, comparativement. Non, je veux dire, quand je dis vous, si toi tu es Audrey, tu es derrière un micro, il y a certains c'est-à-dire qui ont aussi le même diplôme que toi, mais qui ne peuvent pas gagner de l'argent, qui sont là au quartier en train de conduire les motos. Ce jeune-là, même s'il a les enfants de 5 ans, après avoir eu son diplôme et qu'il est sur la moto, il va dire à son fils que, écoute la télé, écoute le discours du président, qu'est-ce que le président pourra lui apporter de nouveau? Le président va lui dire, ton père qui a bravé la mer, qui a failli mourir pour aller en Europe, dis-lui de revenir. Qui n'arrive pas, parce que arrivé là-bas, il ne s'en sort même pas mieux, parce que c'est pas toujours la facilité là-bas. Il va lui dire, dis à ton père de revenir pour travailler pour le Cameroun. Il sait comment son père a fait pour arriver en Europe. Il sait que son père fait comment pour payer sa pension ici, qui ne fait que grimper par année. So what is the way forward? What should we do? Or the president should have been telling the youths so that they believe. 30 seconds. I'm moins 30 seconds. On finit. Que... Le président devait faire quoi pour que Qu'est-ce que le président était censé dire ou alors est censé dire aux étudiants ou aux jeunes? Les jeunes soient C'est pas à moi qu'il faut poser cette question parce que vous connaissez ma réponse. Il doit démissionner. La réponse c'est quoi? Il doit démissionner. Il n'a plus rien à dire. On l'a déjà beaucoup assez écouté comme ça. Donc le président, quand il prend le discours un 11 février, ce sera un plaisir pour les jeunes qui leur disent que bon, maintenant, parce que voilà un mais il a vieillard. dit de préparer les jeunes pour prendre le relais, non? À quel âge, à quel jeune? Voilà un vieillard, parce que raison de plus. Moi, ma grand-mère de 80 ans, bon, elle peut me donner les conseils, mais elle ne peut plus me commander. Elle ne peut plus me commander. Okay, thank you very much, Madame Bateki, for coming. We've come to the end of the program today, Audrey. Et ce sont les propos de Madame Bateki du MRC. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout. Alors, c'est tout pour votre émission Débrief. Restez scotchés pour plus sur My Media Prime Television. Thank you for watching televiewers. The program was produced by Christian Tebong, and for presentation, we've been Audrey Zaza and myself, Lasha Kingsley. Bye-bye.
Shopping Grâce Divine. Vous ne serez jamais déçus car nous avons tout ce qu'il vous faut. Les produits de qualité pour vous rendre belle et sublime. Des chaussures, des sacs et les habits pour enfants de grande marque. Shopping